eu un rêve. Dieu m'a dit un rêve ce matin. Tu as une vision ce matin. Parce que écoutez-moi très bien. La vision que vous avez vous permettra, bien aimé, de pouvoir courir à une vitesse pas possible. Un homme qui veut atteindre un objectif, un homme qui a une vision, la vision en lui le dérange, ça crée en toi la démangeance spirituelle. Tu ne peux pas dormir tant que la vision ne s'est pas encore accomplie. Tes rêves te démangent, bien aimé, tes yeux te dérangent, ta tête te dérange parce que tout coup, tu veux accomplir ta vision, tu veux accomplir. Quel rêve ce matin, quelle vision ce matin. Alléluia. Jeunesse de l'église, ayez une vision. Et la vision qui doit vous animer, c'est la vision pour l'œuvre de Dieu. Parce que généralement, les gens ont une vision pour leur propre intérêt. L'intérêt. Alléluia. Je veux. Mon frère, c'est bon maintenant. Les chrétiens ont dit oui. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Il ne dit jamais, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends mon cœur. Prends tout, mais laisse ma poche. Jésus, prends mon cœur, oui. Mais laisse ma poche, laisse. Alléluia. Elle a une vision. Amen. La Bible déclare que lorsque Joseph a reçu le rêve ou la vision, si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le problème de Joseph a commencé. Écoutez-moi très bien. Si vous ne voulez pas déranger Satan, n'ayez pas de vision, n'ayez pas de rêve, ne vous levez pas. Mais si vous voulez déranger Satan comme moi, levez-vous pour faire l'œuvre de Dieu. Levez-vous pour avoir des visions pour le salut des âmes. Levez-vous pour partir des hôpitaux pour guérir, pour soigner les malades. Levez-vous pour accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Lorsque Joseph a eu le rêve, la Bible déclare que ses frères sont levés contre lui. Et quand ils sont levés contre lui, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans une cité. Ils l'ont vendu au Mananim à un prix dérisoire. Alléluia. Ils ont même dit à son père Joseph, à son père Jacob, que Joseph était mort. Mais ce qu'ils avaient oublié, oh my God, dis pasteur, dis-nous ce qu'ils avaient oublié. Quelqu'un dit pasteur, ce qu'ils avaient oublié. Ce qu'ils avaient oublié, ils ne savaient pas que en faisant toutes ces choses, ils étaient en train de pousser Joseph à accomplir le rêve et la vision que Dieu a mis. Est-ce que vous savez que par moment Dieu utilise même Satan pour vous faire accomplir votre destinée prophétique? Est-ce que vous savez que très souvent Dieu utilise le diable pour vous faire entrer dans l'accomplissement de votre vision? C'est pour ça, bien aimé, ayez de bons ennemis et de faux amis. La vision que vous avez vous attirera de bons ennemis et de faux amis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il vous faut souvent des bons ennemis. Est-ce que vous savez que Anne n'allait jamais accoucher si Anne n'avait pas Pénina à ses côtés? Il vous faut des Pénina à vos côtés. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien. Écoute-moi, viens. Imaginons que, si un poulet te poursuit, tu vas courir comment? Est-ce que tu vas courir? Si un chien te poursuit, tu vas courir comment? Un chien te poursuit, tu vas courir comment? Vous faites quoi? Un lion. La dimension de celui qui te poursuit va déterminer ta manière de courir. Moi, si c'est un lion qui me poursuit, je n'ai pas couru, j'ai volé. Parce que celui qui me poursuit là, ce n'est pas un petit ennemi, c'est un grand ennemi. En un mot bien aimé, celui qui te poursuit. C'est pour ça, écoutez-moi très bien. Très souvent, il faut que vous voyez les sorciers dans vos rêves vous poursuivre. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont assis, qui sont morts spirituellement. C'est quand ils voient un sorcier le pousser ou chien le pousser en rêve. C'est là qu'il dit Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu permet ça pour que tu puisses te lever. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vois tes ennemis te poursuivent, c'est parce que Dieu veut que tu te lèves. C'est parce que Dieu veut que tu te lèves pour prier et pour faire son œuvre. Joseph, parlez un peu de Joseph, il peut m'approcher. Joseph, Dieu crée une situation et Joseph se trouve dans la prison. N'est-ce pas? Amen. Et dans la prison, Dieu a créé Dieu avait dit arrangement prophétique. Dieu avait dit arrangement prophétique. C'est ce qui est arrivé à la femme qui avait affaire de sang depuis 12 ans. Oh, il a fait une démonstration tout à l'heure. Dieu a fait l'arrangement prophétique. Dieu donne un rêve à Potiphar. Et Potiphar n'arrive pas à interpréter le rêve qu'il avait eu. Il a vu 7 vaches gras et 7 vaches maigres, n'est-ce pas?
Et celui qui avait reçu la révélation était Joseph. Est-ce que vous savez que quand Dieu veut que vous accomplissiez quelque chose, quand Dieu vous appelle à vous lever, Dieu est capable de donner un rêve, de créer le problème dans la vie de quelqu'un. Et c'est vous ceux qui êtes la pièce maîtresse. C'est vous ceux qui avez la clé pour décanter la situation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qui es la clé maîtresse de ta famille. C'est toi qui vas résoudre le problème de ta famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pharaon n'arrive pas à interpréter, Potiphar n'arrive pas à interpréter le son, c'est Joseph qui interprète le son. Alléluia. Et il interprète le songe. Et automatiquement, la Bible dit, en donnant à Joseph un nouveau vêtement, on le fait asseoir comme étant le premier ministre, en étant le gouverneur, si vous voulez, en tant que gouverneur en Égypte. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école d'administration. Quelqu'un qui n'a pas fait d'école, bien aimé, je ne sais pas, diplomatique. Il se retrouve en tant que ministre en Égypte, en tant que gouverneur en Égypte. Qui peut le faire? Je veux dire à quelqu'un ce matin, pendant qu'ils sont dans l'appuyer sur l'accélérateur, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce que tu as traversé, Joseph a traversé des moments difficiles. Quand Joseph a eu le son, il avait 17 ans. Quand Joseph fut roi, il avait 30 ans. 13 ans de vallée. Il me faut la vallée, bien aimé. Alléluia. Là, Joseph a eu une vision, n'est-ce pas? C'est pas une vision, il a eu la vision. Et la vision l'a mené dans la vallée. Mais c'est pas arrêté dans la vallée, j'appelle ça le 3V. Après la vallée, Joseph s'est retrouvé dans la victoire. Et il fut nommé premier ministre ou gouverneur en Égypte. Qui peut le faire? Si ce n'est pas le Seigneur. Pour vous dire quoi, bien aimé, que Dieu vous appelle comme étant des Joseph. Pour vous dire que Dieu vous voit comme des Joseph. Ne te vois pas comme le monde te voit. Écoute-moi très bien, quand je m'arrête devant la chaîne pour prêcher, je ne vois pas 10 personnes devant moi. Je ne vois pas 50 personnes devant moi. Je vois des milliers et des milliers de personnes que je suis en train de gagner au Seigneur Jésus. Parce que, bien aimé, tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Qu'est-ce que tu vois pendant que tu es dans l'église? Qu'est-ce que tu vois pendant que tu marches avec Dieu? La révélation que vous avez de Jésus va déterminer la dimension que vous allez recevoir de Jésus. Amen. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Écoute-moi très bien. L'espace que vous donnez à Jésus, c'est cet espace qui le coupe. Si vous donnez à Jésus 10% d'espace, il va occuper 10% d'espace. Mais si vous donnez tout l'espace, il va occuper tout l'espace. Donc Dieu a créé une situation pour que Joseph soit la solution. Tu es la solution du problème qui va arriver. Joseph seul avait la solution de la famine en Égypte. Même si la famine arrive, Dieu te donnera la révélation pour régler ce problème. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si je me suis dit, je te suis pasteur au nom de Jésus. Je pose les fondements. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Joseph s'est retrouvé comme étant gouverneur en Égypte, la Bible déclare que lorsque la famine a frappé, ses frères sont venus vers lui. Je ne vais pas trop dans les détails à cause de notre temps. Lorsque ses frères sont venus vers lui, Joseph dit, vous avez pensé me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Parce que pour eux, ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Mais sans le savoir, ils étaient en train d'élever Joseph. Quand je dis que vous serez, quand je dis plutôt, Dieu fait un arrangement prophétique. Ça veut dire que Dieu peut créer un problème. Il y a un pasteur aux États-Unis, avec $3. Il avait un problème d'avion. Son avion a commencé à déconner. Son avion a commencé à vieillir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand son avion a commencé à vieillir, Dieu a créé une situation dans la vie d'un arabe qui est à Dubaï, qui avait son fils qui était atteint de cancer au stade terminal. Et $3 a lancé un appel dans l'église, pasteur, qui peut soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse avoir un avion privé. Parce que c'est l'homme de Dieu, il y a une église à Atlanta, une autre église à New York. Donc quand il finit le culte à Atlanta, il prend l'avion, il va directement à Atlanta et à New York. Et il sillonne beaucoup l'Afrique, il va partout dans le monde entier, en tout cas pour faire des œuvres humanitaires. Gloire à Jésus. Et son avion a commencé à décoller. Parce que n'oubliez pas que l'homme de Dieu qui était au Bahamas, il est mort parce que son avion avait commencé à décoller, peut-être certainement. Comment il s'appelle là même? Massimo, c'est Massimo. Voilà, Massimo, gloire à Dieu. Donc il a vu un peu l'histoire de Massimo, il dit qu'il ne faut pas que l'histoire se répète. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il a lancé un appel dans l'église qui peut donner $20, tout ça. Et pourtant,
la presse a commencé à dire à CNN que les pasteurs sont des escrocs, vous voyez un peu. Ça a commencé à prendre les médias que Fodola avait escroqué, tout ça. Et le monsieur, il n'a pas considéré ça. Gloire à Jésus. Mais Dieu a créé une situation dans un autre pays, à Dubaï. Le fils d'un milliardaire qui était complètement malade, qui était atteint de cancer. Il appelle Fodola. Il dit, Pasteur, where are you? Alléluia. Il dit ici aux États-Unis, le monsieur dit, prends ton avion pour venir prier pour moi. L'homme de Dieu n'a pas dit, bon, comme l'enfant est malade, il a pris son avion, il allait rapidement à Dubaï pour aller prier pour l'enfant. Il a prié pour l'enfant, il a prié pour l'enfant. Quand il a prié pour l'enfant, rien ne s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Rien ne s'est passé. Mais 48 heures après, 72 heures après, le cancer phase terminale a été guéri. Le cancer a été guéri miraculeusement. Il appelle quelqu'un de la dit, l'enfant a été guéri. Maintenant, il dit, j'ai suivi dans les médias que tu veux l'avion privé, pasteur. Ce que je vais faire, il reste aux États-Unis, je vais dépêcher quelqu'un pour t'envoyer un avion privé aux États-Unis. Hey! Tu as créé un problème dans la vie de quelqu'un. Quand la Bible dit les richesses des païens nous appartiennent, c'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. Nous, la personne a fait l'œuvre de Dieu, vous prenez l'argent pour aller faire boucan. Pas besoin de ça. Alléluia. L'avion a retrouvé aux États-Unis, frère. Ça veut dire que, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut que tu accomplisses ta destinée, Dieu va créer une situation. Et la situation que j'appelle arrangement politique. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu te voit traverser la vallée de l'homme de la mort, tu n'as pas à pleurer, mais tu as plutôt à fléchir tes genoux. Parce qu'en priant, Dieu va te révéler, Dieu va te montrer la solution de ce problème. Arrangement prophétique. C'est l'arrangement prophétique. Dieu fait arrangement. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu considère les païens, mais Dieu s'en fout de quelqu'un qui n'est pas prêt à l'accepter comme Seigneur sur la personne. À cause de toi, si vous savez, à cause de toi, si des gens doivent mourir, si tu vas mourir, Dieu préfère tirer Dieu païen pour que toi tu ne vis, pour que toi tu vis. Comment on dit ça dans Ésaïe? Il dit, j'ai donné des hommes à ta place. Donc si un sorcier passe se convertir, il est là pour tuer. Dieu le tue et puis Dieu te garde. Parce que tu l'as primé des yeux de l'éternel. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Donc Dieu tient plus à toi. Dieu s'en fout des païens s'ils ne sont pas prêts à se repentir. Vous voulez qu'il fasse encore son sang,